L'âme délivrée de Michael Singer, chapitre 5, l'énergie infinie, analyse des points clés. Quel moment récent de votre vie vous a fait ressentir une puissante énergie intérieure? Et à l'inverse, quelle situation vous a laissé complètement vidé? Avez-vous remarqué cette force vitale, cette énergie qui anime chaque mouvement, pensée et émotion que nous éprouvons? Notre société accorde une grande importance à l'énergie extérieure, à l'électricité, au pétrole et à toutes ces ressources qui font tourner le monde. Mais il y a aussi une source d'énergie bien plus personnelle et intime que nous avons tendance à ignorer, l'énergie intérieure. Chaque geste que nous faisons, chaque sentiment que nous ressentons, chaque pensée qui traverse notre esprit est une manifestation de cette énergie. Pourtant, d'où vient-elle? Pourquoi sommes-nous parfois débordants d'énergie et d'autres fois complètement vidés, alors que la nourriture ou le repas ne semblent pas faire de différence? Prenons un exemple. Imaginez que vous traversez une période difficile. Vous avez le cœur brisé par une rupture. Vous vous retrouvez à peine capable de vous lever le matin. L'appartement est en désordre et rien ne semble pouvoir vous redonner de l'élan. Et puis, soudainement, un appel change tout. La personne que vous aimiez, la même personne qui vous avait quitté, revient vers vous et d'un coup, vous êtes comme régénéré, rempli d'une énergie nouvelle. Comment est-ce possible? Cette histoire montre que nous avons tous en nous une réserve d'énergie phénoménale qui ne dépend pas de notre alimentation ou de combien d'heures nous dormons. Cette énergie est toujours disponible, prête à être mobilisée. La vraie question est comment y accéder. La réponse réside dans notre capacité à nous ouvrir. L'énergie circule librement lorsque nous sommes ouverts, que ce soit au niveau de notre cœur, de notre esprit ou de notre corps. Les traditions anciennes connaissent bien ce secret. Le Qi pour la médecine chinoise, le Shakti dans le yoga, l'esprit en Occident, peu importe le nom, le concept reste le même. Cette énergie ne vieillit pas, ne se fatigue pas et n'a pas besoin de nourriture. Elle demande seulement à être accueillie, à circuler librement. C'est pourquoi il y a des personnes de 80 ans qui peuvent déborder d'une énergie et d'un enthousiasme équivalents à ceux d'un enfant capable de travailler sans relâche, animé par une joie de vivre inépuisable. Mais alors, pourquoi nous ne ressentons-nous pas toujours cette énergie? La réponse est simple, nous la bloquons. On bloque la circulation de cette énergie en fermant notre cœur et notre esprit. Nous nous refermons à cause de nos peurs, de nos préjugés, de nos douleurs passées. En nous fermant, nous nous coupons de cette source d'énergie vitale. La spiritualité authentique, dans toutes ses formes, nous enseigne comment nous ouvrir à cette énergie. La clé est dans l'ouverture de nos centres énergétiques, nos chakras, surtout le cœur, qui est le centre que nous pouvons le plus facilement ouvrir ou fermer consciemment. Ouvrir son cœur, c'est laisser circuler l'énergie librement. C'est choisir l'amour, l'enthousiasme, la joie, peu importe les circonstances extérieures. C'est décider de ne jamais se refermer, quelle que soit la situation. Alors, comment rester ouvert? D'abord,
il faut décider que vous voulez rester ouvert. La stratégie est très simple. Vous restez ouvert en ne vous refermant jamais. Vous choisissez de ne pas fermer votre cœur en pratiquant, en choisissant chaque jour de rester ouvert au lieu de vous renfermer par peur ou par jugement. En fin de compte, l'énergie intérieure est une question de choix. Nous choisissons de nous ouvrir et de laisser cette énergie circuler, ou nous choisissons de nous fermer et de nous couper de cette énergie intérieure. Si nous choisissons l'ouverture, nous découvrons que la vie, dans toute sa richesse et sa diversité, devient une source inépuisable d'énergie, d'amour et d'inspiration. Je vous invite à réfléchir à tout cela. Comment pouvez-vous vous ouvrir davantage aujourd'hui? Comment pouvez-vous permettre à cette énergie intérieure de circuler librement en vous? Vous ne devriez jamais laisser quelque chose d'aussi important que la circulation de votre énergie au hasard. Ne vous refermez jamais. Chaque fois que vous êtes sur le point de vous refermer, demandez-vous si vous voulez vraiment interrompre ce courant d'énergie. La meilleure stratégie est de ne jamais se refermer. Si vous ne vous refermez jamais, vous aurez alors appris à rester ouvert. Ne laissez rien de ce qui peut arriver dans la vie prendre autant d'importance pour vous amener à fermer votre cœur. Si votre cœur commence à se refermer, dites simplement « Non, je ne me refermerai pas. Je vais me détendre, je vais laisser la situation suivre son cours et être là avec elle. » Honorez et respectez la situation et acceptez-la. Au départ, cela va vous sembler peu naturel, car vous avez tendance à vous refermer afin de vous protéger. Mais fermer votre cœur ne vous protège pas vraiment. Cela vous coupe simplement de votre source d'énergie. Finalement, cela ne sert qu'à vous emprisonner à l'intérieur. Vous verrez que la seule chose que vous voulez vraiment dans la vie, c'est ressentir de l'enthousiasme, de la joie et de l'amour. Si vous pouvez ressentir tout cela tout le temps, pourquoi se soucier de ce qui se passe à l'extérieur? Avec le temps, vous allez voir que peu à peu, vous oublierez comment vous refermer. Retrouvez en vous cette source infinie d'énergie et laissez-la illuminer chaque aspect de votre vie. Namasté.